Bien, Talibé, on s'intéresse à Kassori. Kassori qui est interrogé sur le fond ce mardi. Oui, sur le fond, en tout cas, c'est ce que nous apprennent Mosaïque Guinée et Média Guinée. Donc, Kassori doit comparaître devant la première chambre d'instruction de la Cour de répression des infractions. Ouais. Soit dit en passant, Talibé, voilà, on a des soucis avec la connexion Orange. Pour l'instant, donc, le live streaming a quelques perturbations. Et voilà, pour ceci, pour ceux qui nous pratiquent sur nos canaux digitaux. Allez-y, Talibé. Donc, c'est une audience qui n'est pas publique devant la première chambre de l'instruction de la Cour de répression des infractions économiques et financières. Et on apprend donc que Kassori doit faire l'objet d'un complément d'interrogatoire sur le fond, ou en tout cas, Média Guinée précise d'ailleurs que le procureur Ali Touré affirmerait avoir d'autres éléments de preuve de détournement de deniers publics contre donc Kassori Fofana. Ouais. Donc c'est tout l'enjeu de cette comparution devant la première chambre de l'instruction de la CRIEF. Et Kassori, donc, l'autorisation de mise en liberté a été rejetée, vous le rappelez, à maintes reprises. Voilà, le 13 octobre dernier par la chambre spéciale de l'instruction. Et ses avocats avaient annoncé un recours auprès de la Cour suprême pour donc espérer obtenir cette libération. Ouais. Donc ça veut dire que le procureur ne lâche pas prise. Alors pas du tout. Ne fut-il au compte-goutte, il donc apporte au nom de cette procédure, au nom de l'instruction de ce dossier, il apporte donc régulièrement de nouveaux éléments, espérant pouvoir donc prouver que Kassori a bel et bien des choses à se reprocher. Bien dit, Mohamed Kaba. Non, mais bon, c'est une journée décisive, comme ça sera avec la chambre d'instruction. Attendons de voir ce qui va se décider. C'est la première fois qu'il est entendu sur le fond. Non, ce sera la deuxième fois. L'avocat me dit que ça s'appelle un supplément de fond. Supplément d'interrogatoire. Parce que le procureur spécial, le procureur Ali Touré estime qu'il a d'autres éléments à charge contre Kassori Fofana. Donc aujourd'hui, ils vont l'exhiber ces nouvelles charges et à Kassori de se défendre. Bien. Mais on va tout dire. Vous savez, la CREF a aujourd'hui intérêt à redorer son blason. Donc c'est ce qu'on attend de cette institution. Nullement, personne ne s'est opposé à la moralisation de la chose publique, mais ce sont des manquements à la procédure qui sont souvent dénoncés. On espère que cette fois-ci, au-delà de libérer le Dr Kassori, qu'on organise très rapidement un procès. C'est ce qu'on attend. Il faut préciser que l'audience d'aujourd'hui ne porte pas sur la possibilité ou non de libérer. Alors, oui, bien sûr. Cette question sera désormais tranchée par la Cour suprême. Par la Cour suprême. Pendant ce temps, la procédure se poursuit. Bien. Pendant ce temps, Kassori a très mal au genou, il n'arrive pas à plier son genou gauche. On en parle, mais le visage humain de la justice, je ne sais pas du côté de la crêpe ce qui se passe. J'espère qu'on ne va pas se promener avec le téléphone encore dans la cour. Mais c'est très déplorable de voir des anciens dignitaires comme ça. Merci, ça me fait même mal de parler de ces anciens dignitaires. Merci, Mohamed. Lorsque vous les rendez visite, vous avez les larmes aux yeux. Merci, franchement. Mohamed. Merci, Mohamed. Allez-y, Lincoln. Personne ne souhaite du malheur à son prochain, mais je crois que ce qui doit se faire aujourd'hui, on l'avait annoncé dans le temps. On avait dit qu'il y avait d'autres charges, selon nos informations, contre M. Kassori. Qui seront articulées contre Kassori. Contre Kassori. Et aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer. Ce que nous voulons, c'est une justice juste et équitable, en tout cas, par rapport à tous ceux qui sont du côté de la maison centrale. Bien. Mais n'oubliez pas que et le procureur et d'autres font leur boulot. Les gens sont en train de résumer tout aujourd'hui au niveau du parquet de la CRIEF. Il n'y a pas que le parquet. Oui, c'est lui. Je donne un exemple comme Bien. ça. C'est lui. Lorsque récemment, c'est une chambre de contrôle d'instruction qui s'est prononcée par rapport au cas Kassori, qui était différent quand même du parquet. Donc, il ne faut pas peindre le parquet tout en noir. Le parquet fait son travail. Mais il y a les autres compartiments également de la CRIEF qui doivent également faire leur travail. Ce que nous voulons, qu'il y ait du procès, qu'il n'y ait pas plus de temps pour que les gens souffrent en autant pratiquement en prison, Mohamed Kaba. Bien, allez-y, Jean Valdé. Et comme l'a dit Lincoln, la CRIEF est en train de faire son travail parce que on a tous salué, et nul ne peut lui en vouloir pour cela. On a tous salué cette initiative du CNRD destinée à moraliser l'administration publique parce que c'est un secret de polichinelle de dire qu'en Guinée, les gens confondent, comment dirais-je, les caisses de l'État à leur tirelire. Donc on voit partout des immeubles qui poussent comme des champignons avec
de gros bolides, tout ça, des maisons achetées à l'extérieur. On n'est pas compte que les gens réussissent, s'enrichissent, qu'ils vivent de leur sueur. Il n'est pas non plus interdit de se débrouiller là où tu es parce que, comme me l'a confié un jour un monsieur du côté de Forêt-Caria, et un administrateur territorial, il dit qu'il n'y a jamais de gestion transparente. Donc, nous n'encourageons pas la gabégie, mais ceux qui exagèrent aussi, qui en abusent. Vous savez, Mobutu, votre ancien président, il disait à ses cadres, il faut voler, mais un peu. Ouais. Voilà, intelligemment. Ce que je dis, dans certains pays, c'est du 15,85. Mais en Guinée, c'est 15 pour le cadre. On tue 15% pour le cadre, 85% pour l'État. On laisse 85% à l'État et on se met 15%. Mais en Guinée, c'est le contraire. Voilà, on se met 85% en poche et on laisse 15%. En Guinée, c'est 90%, 95%. On tue la poule 90-10. On tue la poule aux œufs d'or. 95-5. On tue la poule aux œufs d'or. Mais cela ne veut pas dire que ceux qui sont aujourd'hui confondus devant la CRIEF ont pioché. Nous n'avons pas de preuves. Alors, pas du tout. C'est à la justice, à cette CRIEF de le prouver. Allez-y, Akumba. En parlant de Mobutu Sese Seko Wasabanga, Kukubendu Wasabanga, vous nous bipez, vous nous rappelez des plaies très béantes parce que la dette publique internationale a quelque chose d'origine zaïroise, zaïroise. Mais on verra, ça c'est avec la Banque mondiale, la Banque de reconstruction de l'Europe et tout ce qui s'ensuit. Comment est-ce que les colonisateurs ont transféré leurs dettes sur la tête des colonisés? Ceci n'est pas l'objet du jour. Tout ce qui peut nous amener à un procès juste et équitable est à implorer. Très bien. Disons aux magistrats de la CRIEF que nous souhaitons qu'ils travaillent vite et bien pour qu'on ait droit à un procès juste et équitable, ce qui pourrait nous conduire soit à innocenter les accusés ou à condamner des véritables coupables. Ceci nous conduirait à une réconciliation interne avec nous-mêmes. Oui. Donc, à une moralisation de la gestion publique. Magistrats de la CRIEF, auxiliaires de justice de la CRIEF, travailler pour qu'on ait un procès juste et équitable. Bien dit. Mamadou Ouri, pour en terminer. Puisqu'on parle de la CRIEF, mais la CRIEF des anciens dirigeants, parlons de la CRIEF de nouveaux dirigeants. Ouais, c'est important. Pendant ce temps où sont passés les 9 millions de dollars, pratiquement 90 milliards de francs guinéens, 900 milliards de francs guinéens qu'on a signalé tout au début bien entendu. de cette transition, 9 millions de dollars qui étaient en passe de sortir du pays et les autorités ont capté le signalement. Maintenant, si l'argent a été retrouvé, il est où? En plus de cela, où sont ces montants-là qui ont été pris à la présidence, mais aussi par devers certains anciens dignitaires en devises, et d'autres sommes qui ont été soutirées. Où sont-ils? Où sont les revenus issus de la vente des 4x4 et des V8 et tout le reste? On veut bien qu'il y ait de la transparence aussi sur tout cela. Bref, je ne suis pas aussi surpris qu'il y ait cette audience. Donc la CRIEF doit regarder en direction de la gestion actuelle. Ça ne doit pas être que de la CRIEF des anciens dignitaires. Bien. Il faut que ce soit aussi, parce qu'un an après, il faut que ce soit de la CRIEF des actuels dirigeants. Et je pense que là-dessus d'ailleurs, on peut l'annoncer, notre pool d'enquêteurs va engager un vaste programme d'enquête sur la gestion actuelle. Dès notre retour. Bien. Les vastes acquisitions des maisons à Conakry, nous les suivons. Et nous savons qui a acheté quoi et avec qui. Bien. Il nous reste que le processus de contradiction de consolidation pour beaucoup de nouveaux Richards. Et je pense que la saison sera bonne. La saison sera bonne. Si on nous parle de 60 milliards pour acheter des domaines par-ci, du côté de la minière notamment. Oui, ou de 5 ou de 2 millions de dollars par là. Même à Caporo ici. Sous cette transition, il faut bien qu'on sache quelle est l'origine de ces montants. Mais non, la vérité c'est que les habitudes ont la peau dure. Les grands chantiers aujourd'hui, c'est à peine s'ils ne commencent pas par C. Un haut responsable du pays, un très haut responsable du pays, a été vu notamment à la minière en compagnie de sa femme et sa fille sur le domaine
de 60 milliards de francs guinéens. Bien. Monsieur Ali Touré, intéressez-vous à ça. Bien. Et oui, et puis allez, encore, on a 6 minutes. On a plus de 5 minutes. Les magistrats de la CLEF aussi sont brillants. Ils brillent tous désormais. Bien. Pendant qu'ils n'ont pas de budget. Bien. Je me pose des questions. Merci. On va évoluer le marché de l'immobilier en France.